Cyril, une question, parce que vous avez cité vous-même la société civile, notamment une association qui a proposé un projet de loi. Ça n'a rien à voir avec le sujet, là, je vais revenir. Juste pour rappeler quelque chose, justement, ça nous a fait très très mal, nous, en tant que représentants des Tunisiens à l'étranger, représentants, non, ils visaient le représentant des Tunisiens à l'étranger, une délégation dont Amine, je crois, Belgique, donc nous avons été plusieurs, parce que Ratid, justement, il faut les nommer, Ratid, ils maintiennent leur drapeau comme ça en disant non, vous passerez de 18 à 5, maintenant on a dépassé, néanmoins, on s'était mais c'est pas Ratid qui a fait le projet de loi, c'est autre chose. C'est pas Ratid. Ratid a discuté du projet de loi et a fait une proposition. Ils ont fait la proposition, donc en tous les cas, bon, je voulais citer, il ne faut pas oublier ça, ils nous ont fait très mal. Et ma question alors pour monsieur l'ex-ministre des Affaires sociales, vraiment c'est une question naïve, c'est-à-dire que je suis très inquiet en me disant, je sais que c'est difficile, il y a des impératifs, il y a des besoins en Tunisie, on ne peut pas laisser les gens qui sont dans le besoin comme ça, dans ce besoin-là, en même temps, on voit une réalité sociale aussi, économique, qui est que jusqu'où l'équation peut aller. C'est-à-dire, à savoir, je m'explique un peu plus, il y a beaucoup de gens, moi j'ai vu, j'ai un témoignage personnel, des gens, je suis de G, de NAFTA par exemple, et j'ai vu des gens qui ne veulent plus travailler alors qu'ils ont un métier, parce que justement, ils ont une aide. Si jamais ils travailleraient, c'est des artisans, qui ne travailleraient pas, on dirait des artisans intermittents, c'est-à-dire quand ils ont du travail, ils travaillent. Et donc, ils ont peur, par exemple, de travailler, si on leur propose ponctuellement un travail, même si ce serait bien rémunéré, ils risquent, s'ils travaillent, ils risquent de perdre cette pension ou cette aide. Et puis, on a l'exemple aussi, on sait, même si les choses sont bien installées, par exemple, dans un pays aussi riche, démocrate, comme la France, tout le monde le sait maintenant, il y a des études faites, c'est-à-dire il y a des personnes qui, entre les 700 euros, par exemple, du RSA, et avoir un travail à minima à 900 euros, 1000 euros, s'ils calculent le déplacement, se lever, ils préfèrent, et ils le disent clairement, à 200 euros près, on va travailler. Donc, est-ce qu'il y a des pistes, c'est pour ça que j'ai commencé par dire que c'est une question naïve, ayant même pratiqué et exercé, donc c'est un exercice, j'en reviens, difficile. Et alors, est-ce qu'il y a des pistes pour éviter toute éventuelle erreur comme ça? Enfin, il y a des réflexions et des choses comme ça. Merci. Moi, j'ai une question. Vous répondez, je pose la question, parce que je rentre ensuite, on va répondre. On a eu une mauvaise expérience en 2011, qui était la prime AMEL, qu'on appelait la prime AMEL, qui a été octroyée aux diplômés demandeurs d'emploi, en principe pour rechercher un emploi. Et elle a abouti à vraiment l'effet inverse. Et donc, même ceux qui trouvaient un emploi demandaient à l'employeur de ne pas les déclarer pour qu'ils continuent à percevoir les 200 dinars. Parce que si les déclarer, donc les payer vont un petit peu, donc ils préféraient avoir les 200 dinars plutôt que devoir payer, à déclarer et donc à être repérés, si vous voulez, un petit peu. Donc ça, c'est... et on a tout fait pour maintenant cette aide-là, et je pense qu'à partir de 2014, elle va être octroyée d'une manière limitée dans le temps et non pas ouverte et non renouvelable. Donc on a dépensé des millions de dinars. C'était très... Les mécanismes, j'imagine les gens qui sont à NAFTA ou à Tozeur, bon, ils subissent... comme exemple, oui, je crois que c'est général pour la Tunisie. Non, il y a un autre système de clientélisme qui a été utilisé par Ben Ali, qui s'est même exagéré après la Révolution, c'est ce qu'on appelle Havaï. Et c'est ça, c'est les gens que vous connaissez perçoivent un salaire entre guillemets pour le Havaï. Et on est arrivé à des chiffres très très importants. On est arrivé à 80 000. 80 000. On est passé de 16 à 80 000. En fait, on donnait de l'argent pour des personnes qui ne travaillaient pas.
Et tout ça, c'est des phénomènes d'échappement en 2011. Et on a trouvé même des gens qui avaient un travail, qui avaient une couverture sociale et qui percevaient en parallèle. Vous savez comment sont payés les gens de Al-Hadaïr? Il y a ce qu'on appelle le chef de chantier qui, lui, perçoit l'argent en liquide et redistribue. Et il prend sa part, bien sûr. Alors, ce qu'on a fait en juillet 2011, il y a eu, à cause de ça, il y a eu une petite révolte à Sidi Bouzid. Ils ont même brûlé des locaux de l'administration, des postes de police. Parce qu'on a dit, non, c'est fini, ce système-là, ça s'arrête. Chaque personne qui est inscrite au Hadaïr doit ramener sa carte d'identité et on va leur envoyer un mandat postal. Ils vont percevoir les mandats postaux à la poste et donc il n'y a plus cet intermédiaire qu'on appelle le chef chantier. Et c'est les chefs chantiers qui ont perdu leur emploi ou leur départ et qui ont provoqué cette révolte. Et on a fait des recoupements, donc on a eu droit à cette base de données, donc ils ont donné leur carte d'identité, et on a fait un recoupement aux affaires sociales avec la CNSS, et on a trouvé qu'il y avait autour de 5000 qui travaillaient et qui percevaient en plus des primes de chantier. On a trouvé dans une école à Gasserine 40 gardiens, 40 personnes qui étaient censées être des gardiens de l'école. C'est de la folie, on est dans la folie. Et bien sûr, on a quand même commencé un travail de nettoyage qui n'est pas négligeable. Donc, il y a un effort dans ce sens-là. Hein. On ne peut pas tout arrêter en même temps, ça risque de provoquer une explosion, et au fur et à mesure, c'est en train d'être éliminé et éradiqué. On va prendre d'autres questions en même temps, madame.